Bonjour et bienvenue à toutes dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui de parler des énergies de la mer, de la phase de la mer. J'ai eu envie de vous proposer cette vidéo puisque moi-même je rentre dans cette phase puisque je me trouve au 14e jour de mon cycle. Donc j'ai ressenti l'élan de vous proposer une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de l'archétype de la mer. Pour celles qui découvrent un peu mes vidéos, je me présente brièvement. Je m'appelle Inès Corinto et j'aime bien aussi qu'on m'appelle Rose ou Rosen. À vous de voir comme il vous plaira de m'appeler. Dans la vie, je suis agent contractuel dans un service jeunesse et sport. Et à côté, je développe des activités autour du bien-être et notamment à destination beaucoup des femmes. J'anime un site qui porte sur les questions d'écologie, qu'elles soient intérieures ou extérieures. Je parle aussi beaucoup de bien-être, de cycle des femmes, de la spiritualité de manière plus globale et aussi d'art, puisque ça reste le moyen par lequel j'arrive le mieux à me connecter à moi-même et aux autres. Vous pouvez retrouver des articles, des vidéos sur ma chaîne YouTube, sur mon site, également dans ce groupe, donc les Roses Cosmiques Sororité, ou tout simplement sur ma page Facebook ou Instagram. Et justement, pour celles qui suivent un peu mon chemin, ça fait plusieurs années que je suis les enseignements de Miranda Gray, au point où le mois prochain, j'ai décidé de m'inscrire à l'initiation Moon Mother. Les initiations de Miranda Gray, elles portent sur le cycle féminin, comme justement un moyen de rentrer en relation à soi, de prendre soin de soi en tant que femme. Et aujourd'hui, dans la vidéo de ce jour, il va être question des énergies de la mer. Je vous rappelle un livre que j'aime beaucoup, qui est le tout dernier en date de Miranda Gray, que je trouve très utile pour s'accompagner tout au long du chemin. Donc aujourd'hui, parlons des énergies de la mer. Donc, par rapport à notre cycle, les énergies de la mer, elles correspondent au moment où on est dans la période de l'ovulation, c'est-à-dire au 14e jour. Par exemple, dans ce livre, c'est vraiment très bien expliqué si vous n'êtes pas familière de cette approche. Donc, a priori, un cycle, ça peut durer environ 28 jours, un peu plus ou un peu moins. Et donc, la période de la mer, elle s'ouvre au 14e jour. C'est le moment où, si on a toujours un cycle, on rentre dans la période d'ovulation. Et ça dure plusieurs jours. Et puis, se succèdent donc les autres cycles. La période de la mer, elle correspond à notre saison de l'été. Avant ça, on a été dans le printemps, dans les énergies de la jeune fille. Et la mer qui succède, c'est l'été. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire que d'être dans les énergies de la mer? Moi, je vais vous parler de comment je le ressens et n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Pour moi, la mer, c'est une énergie que je ressens beaucoup à travers la couleur rose et notamment rose clair. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis contente d'être accompagnée d'une jolie rose de l'action Une rose, un espoir. J'en ai choisi deux, une rose un peu plus foncée et une rose claire comme ça. C'est ma rose préférée. C'est la rose de la mer. En tout cas,
pour moi, la rose claire comme ça, elle représente vraiment ces énergies. La mer, pour moi, elle résonne beaucoup avec des pierres qui sont aussi de couleur rose. Ici, j'en ai deux différentes. Et celle-là, vous la reconnaissez peut-être, c'est un quartz rose. Après, une des pierres que j'adore, qu'importe la phase, c'est le quartz. Ensuite, la mer, c'est aussi pour moi tout simplement les énergies de la mère, de la maternité. Alors, sur mon autel où j'ai représenté les 4 archétypes, pour représenter les énergies de la mère, j'ai plusieurs petites figurines que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. Par exemple, il y a celle-ci, c'est une maman éléphant qui nourrit son petit, et je l'ai disposée sur un bougeoir qu'on m'a offert avec de belles roses. Ensuite, pour moi, les énergies de la mère, je les ai découvertes de par des enseignements qui m'ont accompagnée pendant un certain moment. C'est mes racines chrétiennes, et du coup, pour moi, c'est l'énergie de la mère divine. Ici, c'est Mère Marie. Voilà. Pour ce qui est des représentations, et aussi, du coup, sur mon autel, j'ai pris une bougie rose, tout simplement. Au fil des vidéos, je vous présenterai les différents autels par rapport aux 4 archétypes. Il y a aussi également, c'est un peu plus loin, donc je vais le dire comme ça, j'ai aussi mis un gland. J'ai ma maman un jour qui a cueilli comme ça des petits glands, et elle nous a dit affectueusement que ça lui faisait penser à ses petits. Alors sur mon autel, il y a aussi le gland, et j'ai aussi disposé tout simplement d'autres éléphants de différentes tailles avec des plus petits pour représenter justement ce lien de la maternité. Pour en finir avec les symboles, même si ça m'accompagne, qu'importe les cycles, la mère pour moi c'est vraiment, pour revenir à la rose, c'est la rose. C'est cette rose toute claire comme ça. Voilà. Donc ça c'était pour les représentations. Ensuite, qu'est-ce que ça signifie que les énergies de la mer? J'ai envie de commencer par une confidence. Comme je pense beaucoup de personnes, en tout cas c'était mon cas jusqu'à il y a peu de temps, jusqu'à ce que j'ai fait les 4 saisons avec Séverine Juncker, j'avais associé un peu trop la mer à que l'aspect doux, tendre, maternel, et j'avais omis une partie moins douce qui est celle de la mère qui fait aussi preuve de fermeté quand c'est nécessaire. Et c'est vrai que c'est grâce aux enseignements de Séverine Juncker que je vous invite à découvrir, qui propose un chemin avec les 4 saisons autour de l'œuf de Yoni. Ça m'a beaucoup aidé. Et ça continue depuis cet enseignement à infuser. J'ai découvert que la mère, c'est pas uniquement cette femme douce et tendre, c'est aussi une mère qui est responsable, qui est sûre d'elle, qui sait être ferme quand c'est nécessaire. Donc, merci Séverine, puisque grâce à elle, j'ai découvert pleinement
la mer, même si ça reste toujours un chemin, puisque étant donné que je ne suis pas mère au sens physique, peut-être mère d'une petite lapine qui fait sa sieste et qui fera peut-être une apparition au fil de la vidéo, physiquement, je ne suis pas encore mère. En tout cas, j'ai le désir de le devenir un jour, et je pense qu'à ce moment-là, mon ressenti de l'archétype de la mère va encore évoluer, et c'est magnifique. Ensuite, dans le quotidien, pour moi, la mère, c'est ce temps où c'est vrai que je me sens plus dans le lâcher prise, dans une confiance. Il y a quelque chose de très doux, très fluide, un peu comme cette tenue que j'ai décidé de porter aujourd'hui. C'est une robe, mais elle est plus fluide, voilà. Pour moi, cette période-là, c'est aussi une période où j'ai envie de donner de mon temps pour me mettre à l'écoute d'amis, ou d'avoir des actions vraiment tournées comme ça vers les autres, encore plus que d'habitude. C'est une période où, comme je dis souvent, ça me donne envie de faire des câlins, de serrer les gens dans mes bras, de leur tenir la main. C'est une période que j'affectionne pour ça. C'est aussi une période où, envers moi-même, je suis la plus douce et la plus compatissante possible. C'est une période où, oui, il y a une grande douceur. Il y a vraiment une compassion qui est vraiment là, quoi, qui s'ouvre un peu comme cette rose magnifique que je vous montrais tout à l'heure. Et c'est aussi une période où, justement, je me sens très, comment dire, apaisée. Je me sens plus posée, active toujours, mais pas dans le même rythme que j'ai pu avoir, par exemple, la semaine dernière, quand j'étais dans la jeune fille, où je me sentais vraiment prête et où j'ai été vraiment dans l'organisation, dans l'action, dans beaucoup de choses. C'est un rythme plus rond, j'ai envie de dire, où je vais quand même être active, mais où je vais vraiment être dans de l'action plus posée, quelque chose qui est plus déposé, même, je pourrais dire. Un peu comme cette position d'aujourd'hui, vraiment assise, déposée. Et enfin, c'est une période que j'aime beaucoup, peut-être parce que c'est celle où je me sens le plus proche de moi-même. On chemine au travers de 4 archétypes, et je pense qu'on a toute notre archétype où on se sent la plus à l'aise. Et c'est vrai que c'est celui où je me sens le mieux. C'est celui que j'affectionne le plus. D'ailleurs, c'est vrai que je disais à une amie, c'est drôle, mais j'ai fait mon hôtel avec mes 4 petits hôtels avec ces 4 femmes qui dansent en moi de manière perpétuelle. Et pourtant, c'est celui de la mère que j'ai le plus décoré, fleuri. C'est celui qui est le plus présent, je pense, chez moi. Voilà. Donc, j'en profite pour vous poser un peu une question pour vous. Quel est l'archétype dont vous vous sentez la plus proche, en sachant que pour celles qui découvrent cette approche, il y a l'enchanteresse, la femme de l'automne, il y a la sorcière, la femme de l'hiver, il y a aussi la jeune fille, la femme du printemps, et enfin la mère, la femme de l'été. Moi personnellement, voilà, j'en profite pour me confier à vous. Je me sens le plus chez moi quand je suis dans la phase de la mère.
Qui plus est, je suis née en été, en plein milieu de l'été. C'est vrai que c'est la saison que j'affectionne le plus, où je peux mettre des robes sans collants, où je peux danser pieds nus dehors, etc. Donc voilà. Alors, avant de passer par une phase de chant, j'avais envie de vous proposer un tirage d'un oracle que j'aime beaucoup, qui s'appelle l'oracle du féminin sacré, qui m'accompagne depuis plusieurs mois. Bientôt, je pense que un nouvel oracle va faire son apparition dans mon chemin. Il y en a un qui m'attire beaucoup, c'est celui qui a été créé par Yael Catherine Ebeck. J'adore ce que nous propose en fait Yael, et je pense que le prochain oracle qui va venir m'accompagner et aussi vous accompagner au travers de ce que je vais vous proposer, c'est l'oracle de Mama Luna de Yael. Donc voilà, pour aujourd'hui, donc un tirage de l'oracle du féminin sacré. Et là, je ne peux que sourire parce que pour cette vidéo consacrée aux énergies de la mer, devinez qui je viens de tirer. Eh bien, c'est Estia, la déesse du sanctuaire. Donc, c'est assez magique. Estia, la déesse du sanctuaire, qui nous dit « Où que je sois, je suis chez moi. Le plus sacré des sanctuaires se trouve en moi. » Donc, voilà pour nous accompagner pour cette vidéo Estia. Estia, justement, c'est une des représentations de la mère divine. Et c'est vrai que Estia, je l'affectionne beaucoup parce que pour moi, elle me fait penser vraiment au foyer, à la maison, à se sentir chez soi. Et la mère, pour moi, c'est justement dans le quotidien, elle est rayonnante. Dans son foyer, attention, ça ne veut pas dire que monsieur n'a pas sa place. Au contraire, aujourd'hui, ce qu'il y a de formidable, c'est que madame, monsieur ou monsieur, ou madame, monsieur, rayonnent tous les deux sur le foyer. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que pour moi, Estia, elle nous invite justement à nourrir le feu de notre propre foyer en nous avant de le proposer à l'extérieur. Donc voilà, merveilleuse bénédiction que ce soit Estia qui accompagne cette vidéo sur les énergies de la mer. Alors enfin, pour avancer dans cette vidéo tout doucement vers la clôture, vous commencez à connaître un peu mes petits rituels dans les vidéos. Là, je vais vous proposer, comme d'habitude, un chant canalisé, intuitif, qui se présente à moi comme ça. Et pour ce chant, je suis accompagnée de mon bol de cristal et de mon compagnon tambour qui s'appelle Délice de vie, que vous connaissez maintenant un peu. Voilà, qui est aux couleurs des bonhommes spirales amour et des énergies de la rose. Alors, je vous invite, si ce n'est pas déjà le cas, à vous s'installer confortablement, à trouver une position qui vous est confortable pour vous déposer. Juste quelques instants pour vous. Vous blottissez comme ça, dans l'instant, juste pour vous.
Et pour vous blottir dans cet instant, je vous invite à prendre des profondes inspirations et à expirer profondément. Vous vous déposez au creux par exemple d'une magnifique rose comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Vous vous glissez profondément au cœur d'une magnifique rose qui vous embaume de son parfum. Vous êtes bien là, maintenant, prête à accueillir ce chant juste pour nous, maintenant. Tendre Mère divine, elle est tendre, Maman divine, elle est tendre, Maman divine, elle nous accueille à chacun de nos pas. Elle est puissante, Maman divine, elle nous accueille dans ses bras. Elle est magique, Maman divine, elle est toujours là pour toi. Elle est tendre, Maman divine, elle sent si bon, Maman. Elle est belle, Maman divine, quand elle nous accueille dans ses bras. Et parfois c'est nous qui le sommes, nous devenons des mamans divines. Et c'est alors nous qui devenons si tendres et accueillants à celles et ceux qui croisent notre chemin. Et parfois c'est toi, ma sœur, qui est mère, une mère pour toi, une fois dans le mois. Et ces moments-là, tu es splendide, comme une rose qui rayonne. Tu es belle, ma sœur divine, quand tu rayonnes la mer en toi. Tu es belle, ma sœur divine, quand tu rayonnes la mer en toi. Et
alors tu t'accueilles dans la douceur de ton amour. Tu es belle, ma sœur divine, quand tu rayonnes la mer en toi. Tu te perces, ma sœur divine, quand tu embrasses la mer en toi. Oh oui, parfois tu deviens ferme quand tu es mère, je le sais bien. Et pourtant, sois-en sereine, ma sœur, tu es toujours une mère divine. À nous, d'embrasser la mer en nous. À nous, d'embrasser les mers en nous. C'est ainsi que nous pouvons ensuite être une mère pour les autres au besoin. Nous sommes toutes des mères divines, une fois dans le mois. Et parfois, c'est à chacun de nos pas. Notre mère danse avec les autres. Oh oui, elle danse aux côtés de l'enchanteresse, de la vieille dame et de la jeune fille. Oh oui, nous sommes aussi des mères divines. Nous sommes aussi des mères divines. Accueillons les mères en nous, mes sœurs, pour qu'elles dansent avec nos autres sœurs en nous. Qu'il est beau d'être une mère divine, de faire rayonner la rose que nous sommes. Tout doucement, vous revenez à vous. Vous sentez votre assise. Vous faites bouger vos doigts. Votre corps se remet à onduler et vous reprenez conscience des sons, des odeurs, des bruits autour de vous. Pour revenir ici et maintenant devant votre écran. Voilà pour cette vidéo qui était consacrée à la mer. En tout cas, je vous souhaite d'embrasser, d'enlacer même, d'aller faire connaissance avec la mère que vous pouvez être pour vous. Vous ne pourrez qu'être une meilleure mère pour les autres, mais c'est vrai que c'est d'abord un chemin qui commence en nous, là, en nous. Donc, je vous souhaite vraiment d'embrasser cette mère en vous
qui se présentent, voilà, une fois dans le mois ou en fonction de votre situation, plus souvent, puisque elles dansent toutes ces énergies, toutes ces femmes en nous. Et je pense que plus on les accueille, plus on va à leur rencontre, plus on fait leur connaissance, on chemine de mieux en mieux, de manière plus sereine sur notre chemin. Alors je vous encourage, chères sœurs, à aller à leur rencontre, que ce soit par des lectures, des expériences. Il y a tellement de magnifiques sœurs qui proposent des choses pour vous accompagner. N'hésitez pas à m'écrire. Bientôt, je l'espère, je pourrai aussi vous proposer des accompagnements pour vous aider à cheminer comme d'autres sœurs m'aident à cheminer sur mon propre chemin. En tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique poursuite de journée et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.